Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ah, on marche sur la tête, 16h03 sur Europe 1. On est avec toute l'équipe. Il y a Olivier d'Artigol. Comment il va d'Artigol? Très bien, la forme. Il prépare la prochaine fête de l'Humar. Oui. Déjà, il est toujours en avance. Toujours. Toujours en Le coup avance d'après. pour manger des merguez et des chipots. Celui-ci, merci. Gauthier Lebré, ça va? Mais très bien, Cyril Hanouna, bonjour à tous. Gauthier Lebré, vous dormez un petit peu? Pourquoi vous dites ça? J'ai des cernes? Bah, je vais vous dire, vous faites limite plus vieux que Daniel Moreau qui est à côté de moi. Non, c'est dur là. Donc là, il y a un Là, c'est problème. très dur. Là, il y a un problème. Moi, je vous dis toujours la vérité. Mais là, il faut dormir Non. un peu. Non, il faut dormir. Mais il y a Faut le dormir. week-end. Non, mais Je vous jure, week-end, demain vous allez matin, je dormir. fais la grasse mat. Tiens, on est avec Jade qui travaille avec moi. Jade, est-ce que vous trouvez Gauthier Lebré en Non. forme? Dites-nous la vérité, franchement. Oui, il est Non, en mais forme. Jade, dites la Merci, vérité. Jade. Il a Merci, pas l'air Jade. fatigué. Merci Jade. La vérité, un petit peu. Un peu. Voilà. Non, mais est-ce que Jade, j'ai l'air plus vieux que Daniel Moreau? Oui. Ouais. Oui. Oui, voilà. Oui, ça, voilà. c'est- Oui. Ça, c'est bien. Daniel Moreau qui remplace à la jambe levée Valérie Benaïm. Merci. Ça me change pas beaucoup, la jambe levée. Non, mais c'est vrai. Elle a toujours levé la jambe. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas levé la jambe. Je veux dire, Non. La dernière fois qu'elle a levé la jambe, c'était pour passer un péage. Merci de cet accueil. Entre accueil. Merci Daniel Moreau, merci Je d'être suis là. ravie. Daniel Moreau qui errait dans les couloirs comme une âme en peine. Quand on lui a dit viens nous rejoindre dans Marche sur la tête. Et on est bien heureux de vous retrouver Daniel parce que c'est toujours un plaisir. En plus vous serez à la télé avec moi aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui c'est Alors, la- qu'est-ce qu'on fait ce week-end? on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci. J'ai assez de problèmes comme ça. En tout cas, je suis toute neuve, j'ai jamais servi dans ce studio. Non, ça va. Bah restez. Vous êtes de quel signe astrologique vous? Scorpion, Ah. ascendant scorpion. Ah, Ce sont des obsédés sexuels. Donc, ça explique, non? C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce Scorpion, qu'elle a non, mais C'est possible, les d'accord. scorpions très sexe. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. On dirait que vous avez hiberné tout l'hiver et qu'on vient de vous sortir votre Non, mais tanière. c'est vrai, on s'en rigolait. Ça fait 30 ans que j'hiberne. C'est vrai que Daniel Moreau, je peux vous dire pour ceux qui la connaissent, les auditeurs d'Europe 1 là, ça fait du bien de la voir. Ça va ma chérie? Très bien, je suis Très ravie heureuse, d'être là. toujours célibataire depuis maintenant Toujours, là, 75 ans. oui. Non mais c'est vrai. Je l'ai bien connu, moi, autrefois. Fabien Lecoeuf, vous êtes là d'ailleurs, merci. Bonjour à tous. Pourquoi vous êtes jamais mis ensemble sans rigoler? Ça aurait été pas mal Fabien Je sais Lecoeuf pas. et Mais Daniel c'est Moreau. vrai. Ça faisait la religieuse et le partouzard. Ça aurait été. Elle est en forme, hein. Titre d'un film. Vous m'avez ramené une grenade dégoupillée là dans l'émission. Non mais les gars, on n'était pas prêts à ça. 2 heures d'émission. Excusez-nous, les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à 16h05, c'est Daniel Moreau qui fait sa première dans l'émission. Ah non mais c'est une grenade dégoupillée. À quel début? Quelle entrée en Franchement, matière? quelle entrée en matière. Ouais, là je peux vous dire. Ça a commencé même avant l'émission parce que Fabien Lecoeuf se souvenait des souvenirs de carrière qu'il avait avec Daniel Moreau et il lui a dit on a tout fait ensemble et il y a Daniel qui a répondu non on n'a pas tout fait ensemble. Ah oui, ça c'est Il manque des sûr. petits trucs. On s'est arrêté à un moment donné. Ça a failli. Hein. Ah bon? Attends, c'est vrai? Quoi, ça a failli tous les deux? Ah ouais. Franchement, s'il y avait un enfant, vous m'en mettez pas. Je peux pas le connaître. Ça peut un Comme les enfant. petits chats. T'es content de les faire? S'il y avait un enfant, franchement, je veux pas le connaître. Je veux pas le connaître. S'il existe, merci, c'est bon. Bon, merci en tout cas d'être avec nous, Daniel Moreau. Ça nous fait bien Je suis plaisir. ravie. On est très heureux de vous voir parce que vous êtes vraiment sympa quand même. Non, franchement, vous êtes vraiment sympa. Ouais, Vous êtes ça c'est sympa. pas assez. David Lisnard, le maire de Cannes. Vous connaissez Cannes, vous savez que je traîne souvent mes guêtres Bah oui. là-bas. Voilà, le maire de Cannes se porte candidat et appelle à une primaire de la droite. Alors, il est sympa, David Lisnard. Moi, j'aime bien. Il a la cote à Cannes. Les Cannois l'adorent. Bah, Non, mais c'est vrai. il Cannes- ose regarder la réalité en face, il ose nommer les choses. Moi, je trouve qu'il a déjà Non, quelques atouts il a pour être quelques président. atouts. Hein. Bah alors justement, moi, j'aimerais qu'on parle de cette primaire de la droite et j'aimerais que vous nous disiez, tiens, vous, 01 80 20 39 21, qui vous aimeriez qui triomphe à droite? Je vais vous faire un petit point de la situation à droite, puisque j'ai eu diverses personnes au téléphone, là, ces derniers C'est en jours. canal direct là. Il a raison. Qu'est-ce que vous dites? Là il n'y a pas de, Qu'est-ce que vous il y dites? a pas d'intermédiaire. Moi, je suis pareil à gauche, on pourra le faire. Non, Qu'est-ce qu'il y a? je suis pareil, mais pour la gauche, on pourra le faire. Non, Pour la gauche aussi, avec c'est plus plaisir. rapide. Pour la gauche aussi. Bah, pour la gauche, ça va être qui? Raphaël Glucksmann. Là, aujourd'hui, c'est où? C'est Mélenchon. Bah oui. Guzman, il est où, là? Bah, il est en Europe.
Mais c'est vrai que Non, Raphaël il- Glucksmann, Je l'ai dit, il est encore en salle de réveil. c'est vrai, ce que il dit a pas Olivier. pris la séquence Olivier Faure. Non, mais c'est incroyable. C'est vrai que Raphaël Glucksmann, qui a fait une campagne entière Mais contre oui. Jean-Luc Mélenchon, ne pas faire une matinale ou un média le lendemain de Exactement. l'émancipation du PS, de la France insoumise, qui vote pas la censure. Matinale, c'est tôt, faut se lever. Oui, oui, bah voilà. C'est peut-être oui. pour ça. Ah oui, parce qu'à que- mon avis, lui, il se lève à 17h. Ah bah Raphaël Glucksmann, là, il a jamais écouté, là, on marche sur la tête. Hein. Ah, il écoute que la fin de l'émission, il écoute le passage d'antenne avec Laurence Ferrari, c'est tout, il connaît que ça. Il dit ah ouais, Hanouna, c'est celui qui fait le passage C'est d'antenne vrai. avec Laurence Ferrari sur Europe 1, d'accord, je vois. Ah non, mais Raphaël Glucksmann, faut pas faire des débats le matin. Hein. Non, mais vous êtes fous quoi. Non, Il avait fait un débat sur France Inter face à Jordan Bardella un C'est matin. vrai, le matin, exactement. Ça s'était pas je sais. hyper bien passé. Je me rappelle, Bah ouais. c'était pendant l'été. C'est une sélection quasi naturelle pour les responsables politiques qui veulent aller à la présidentielle. Il faut avoir une énergie de dingue. Ah ouais, bah là, C'est comme dans le sport de haut niveau. Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir le feu. Mais même dans les faut médias. penser du matin Enfin, très oui, tôt au François soir très tard. Hollande, François Hollande. c'est Non, mais c'est l'exception. vrai. Non, non, alors détrompez-vous, François Hollande, on croit qu'il dort, Ah. mais il dort Dort que pas. d'un œil. Croyez-moi, François Hollande, il a plus d'énergie que Raphaël Glucksmann. Oui, bah, c'est Non, mais pas Raphaël difficile. Glucksmann, les Vous avez mecs. vu Raphaël Glucksmann en meeting Non, mais non, c'est une catastrophe. Mais je sais. Non, mais attends. Non, la pire en meeting, on va pas se mentir. Même, Qui c'était Valérie Pécresse là. Oh là, oui. Ah oui. Quand Ouais, j'ai c'est vu vrai. son premier meeting, Ah ouais. le premier meeting Ah oui. de Valérie Pécresse, c'était Vous incroyable. m'avez manqué. Ah ouais, non, c'était incroyable. Non, mais Il a fait c'était bien. fou. Oui, C'était ouais. fou. Hein. C'était trop préparé. Ah ouais, Pas assez c'est- comédienne. Il faut être comédien pour Excuse-moi, monter sur vous- scène. Vous êtes qui déjà J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ah oui, bah, Non, je vais te dire un truc pas assez sincère. Ça sentait pas la sincérité. On dirait voilà, justement qu'elle Ouais. récitait un texte, Ouais, elle c'est vrai. vivait pas le moment. Alors, donc pour revenir, donc David Lisnard se porte Oui. candidat, appelle à une primaire de la droite. Dites-nous au standard 01 80 20 39 21 qui vous aimeriez vous pour la droite. Vous pouvez tout nous dire, hein, vous pouvez aller même jusqu'à Nicolas Sarkozy, hein, voilà, qui revient un retour, Ouais, qui je sais reviendrait. pas. Voilà, non, mais vous allez vraiment à droite, vous Vous verriez savez qui que Nicolas Sarkozy a été rendu inéligible. Je sais. par Mais cette bon, décision voilà, de oui, justice. on va voir. C'est pas. Ah, c'est définitif, là. C'est définitif. Ouais, hein. c'est définitif. Mais bon. Alors il y a qui? Il y a Lisnard. Non, mais attendez, non, il y a Lisnard, Il y en il a un y a paquet. Laurent Wauquiez quand même. Ah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Quoi, Ah. qu'est-ce qu'il y a Que Là, vous il a- citiez Laurent Wauquiez avant Bruno Il a la Retailleau. narine Non, mais frémissante non, quand pas il du dit tout. Wauquiez. Il y a Laurent Wauquiez, il y a Bruno Bruno Retailleau. Ça va mieux entre Il y a Laurent Bruno Wauquiez. Retailleau. Ça va mieux entre Laurent Wauquiez et Ah Bruno bah, ça Retailleau. pouvait difficilement être pire, Oui, donc oui, ça mais peut ça va peut mieux. aller aller Ça mieux. va mieux. Ça va mieux entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Mais par contre, la primaire, on peut en parler, mais le simple fait d'une primaire, je pense que la primaire, c'est une machine à perdants. Ah, mais moi On l'a aussi. toujours vu. Mais moi, je suis. Un moi chef, aussi, ça s'impose. je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est une connerie la primaire. Complète. Franchement, on va en parler dans un instant. Il faut nous dire. Il y a Surtout à droite. un Xavier Bertrand, il va y aller aussi. Hein. Non, mais les mecs, il va avoir Ah, 50 même à gauche, candidats. excuse-moi, la Non, mais- primaire Benoît Hamon, t'as vu On va demander à Ça a des donné auditeurs de nous dire ce qu'ils en pensent. 01 80 20 39 21, c'est avec Benoît Hamon. Ouais. Benoît Je Hamon. croyais que c'était Marcel, moi. Garogori. C'est un ami. Non, c'est pas. Marcel Hamon, très Oui. sympa. Ouais, Oui. Si, si, chapeau il a de repris. Mireille. Il a reprise. Il avait Bernay. reprise. Bien sûr. Je prenais l'avion Il avec a lui. même chanté chez moi, sur mon plateau. C'est vrai Eh ouais, Bah, les ils mecs. étaient très amis avec Brassens. donc. Qui est avec moi Le chapeau de Avec Brassens, Mireille. Bon bah c'est bon, allez à tout de suite sur la tête sur Europe 1, il est 16h12, on est en direct bien entendu avec toute l'équipe et alors on parle de 2027 hein, déjà parce que ça y est, ils commencent tous à se positionner. On a vu un Édouard Philippe, c'était le premier à se positionner. Ah oui. Édouard Philippe pour Dans un 2027. moment très étrange, il s'est positionné après la dissolution et au moment où il n'y avait toujours pas de Premier ministre. Bien sûr, alors lui c'est avec Horizon. Oui. Je crois que c'était une voit voiture loin. au départ. Oui, il voit loin, exactement. Ouais. Horizon. Ouais, parfois l'horizon est bouché quand même. hein. Ouais, excusez-moi. Pardon, Laurent. je vais y aller moi. Pas vous calmer un petit peu. Non mais c'est pas Il y a que possible. l'horizon qui est bouché. Ouais, ouais. c'est- Oh, Oh bah non, Gauthier Lebray. Pardon, excusez-moi. c'est contagieux. C'est Non, mais contagieux. sans rigoler, non, mais vous vous rendez compte, il y a quand même 6 générations d'écart entre Gauthier Lebray et David Mourier. C'est incroyable. C'est la première fois, c'est une prouesse hein, qui a été faite deux fois en radio. hein. C'est la deuxième fois que c'est Ouais, enfin, vous avez dit que j'avais l'air plus vieux qu'elle, donc. Ah ouais, non, mais ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas dormi depuis 8 ans. David Lisnard, il se porte candidat, le maire de Cannes, donc, il se porte candidat et appelle à une primaire de la droite. Je propose qu'on appelle la mairie de Cannes. On n'a jamais appelé la mairie de Cannes, Ah, on a appelé la mairie de Pau. Ah, ils sont déjà là. Bonjour. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie de Cannes? Oui. Bonjour, c'est Cyril Hanouna, on est en direct sur Europe 1, ça va bien? Allô? C'est- Allô, allô? Vous voulez quel service? Oula! Le pas le bureau Havre, du maire, le bureau du maire, le bureau de monsieur Lisnard. C'est Cyril Hanouna, on est en direct sur Europe 1. Attends, mais à Cannes, ils vont passer dernier là, au niveau de la ligne. hein. En plus, L'accueil. voilà, là, Bonne l'accueil, chose c'est pour pas- Paul. Ah, la Pau, là, je me demande si Ouais. Pau. Je vous écoute, posez votre question. Non, mais Pau, c'était. Pour l'instant, Le Havre est en tête. Le Havre et Villeneuve-Saint-Georges. Eh oui, à touche-touche. J'aime bien Le Havre et Villeneuve-Saint-Georges, très fort. Pau, Ah, après Pau, c'est- Cannes, C'est gorifique, là. ça dégringole. hein. Limite. Ne quittez pas, ne quittez pas. Ah, merci. Ah, déjà, Ah. déjà le ne quittez Ouais. pas est plus sympa.
se rendre compte de sa boulette. Très bien. Mais Daniel Moreau, excusez-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas parlé? Très longtemps. Parce que franchement, je voulais vous le dire, là, Daniel Moreau, là, sans rigoler, on dirait qu'on l'a sorti d'un placard. Là. C'est ce que je vous dis, elle Elle s'est était donnée, là. en hibernation. Ah, mais ça, j'ai jamais vu ça. Mais franchement, Je sais pas, il y a de la chaleur, je suis la seule fille. C'est le plus beau jour de la vie. Non, mais c'est vrai, regardez. Non, mais imaginez si. Allô. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir Monsieur Lisnard, le maire de Cannes? Oui, c'est moi-même, bonjour. Oh, bonjour Monsieur le maire, c'est Cyril Hanouna, on est en direct sur Europe 1. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à vous également. Que puis-je faire pour vous? Alors déjà, on a vu votre déclaration et on voulait vous dire, voilà, on est heureux parce que on dit souvent du bien de vous dans l'émission. Oui. Et c'est vrai que je dis souvent que les Cannois sont. Vous savez que je suis souvent à Cannes, David Lisnard. Donc et je sais que les Cannois adorent leur mère. Voilà. Et Et c'est vrai que vous êtes. Et c'est réciproque. Ah très bien. David Lisnard, merci. En tout cas, vous vous portez candidat à une primaire à droite. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vous depuis quelques temps. À chaque fois, les gens disent on attend, on espérait que David Lisnard y aille, on aimerait que David Lisnard. Vous pensez que c'est le bon moment? Non, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le moment de redresser le pays. On ne peut plus regarder les comptes publics se dégrader et planter les générations suivantes et les actifs actuels. On ne peut plus regarder l'insécurité et la perte de bon sens totale. Donc il faut remettre le pays en ordre. Il faut remettre le pays en état. Il faut retrouver un État qui soit fort, recentré sur ses missions, qui ne s'occupe plus de dire combien on a mangé de fruits et de légumes ou de financer la réparation de nos chaussures, mais qui fait son job de justice, etc. On peut plus regarder le système de santé s'effondrer, coûter beaucoup plus cher qu'avant, avec des soignants moins bien payés et des brancards qui s'accumulent aux urgences. On a tout pour rebondir en France. Moi, je parcours le pays parce que je préside les maires de France et je vois partout des énergies locales fantastiques. Vraiment, on est un pays créatif. Il y a beaucoup plus de dynamique dans le pays que ce que l'on peut croire en écoutant certains plateaux télé, etc. Et le problème, c'est que dans la situation politique actuelle, je ne vais pas être trop long, vous me prenez la situation politique actuelle dans laquelle nous sommes, soit on a un exécutif qui reste mais qui ne fait qu'amplifier le en même temps qui est mortifère, alors on essaie de perdre un coup là, un coup ici, mais il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune vision. Si vous voulez, on ne peut pas diriger un groupe humain comme ça, une nation ne peut pas se diriger comme ça, comme une entreprise ne peut pas être dirigée comme ça. Soit on va vers d'autres blocages type censure et il y aura d'autres élections à un moment donné. On pourra à nouveau dissoudre l'été prochain. Peut-être que le président de la République décidera de relégitimer l'action publique, donc de démissionner pour laisser le temps à une vraie campagne présidentielle. Il pourrait l'annoncer plusieurs mois avant. Et il me semble que compte tenu du fait qu'il y a des solutions aujourd'hui pour progressivement remettre le pays en ordre, retrouver une ambition éducative, une ambition culturelle, une ambition sécuritaire, une ambition scientifique, etc., qu'il faut qu'on ait une offre politique qui puisse être présente, qu'on retrouve des vraies confrontations de projets de personnalité, qu'on en finisse avec la caste de technocrates et de politiciens qui plantent le pays depuis des décennies. Et donc c'est pour ça que hier, en répondant à certains de vos confrères lors des vœux à la presse locale, j'ai dit qu'il fallait sélectionner. On ne peut pas avoir une droite complètement éclatée, laisser le champ libre à l'extrême gauche. Donc moi je suis pour les confrontations de projets. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont plus des adeptes de l'égalitarisme à gauche. Moi je veux les affronter pour leur démontrer que c'est pas la bonne solution, mais je veux le faire avec fermeté mais avec respect. Et si on ne retrouve pas ce type de débat, ce type de confrontation, ce type d'espérance, on va vers des moments de violence et la France va s'effondrer. Alors que la France, elle doit rebondir. C'est le plus beau pays du monde. C'est la plus beau pays du monde. Voilà. David Lisnard, juste une petite chose, David Lisnard. On vous annonce à chaque fois, parce que maintenant, il y a des gouvernements tous les 2 mois, donc voilà, à chaque fois, on vous annonce, et apparemment, vous refusez à chaque fois. C'est vrai, à chaque fois, on vous annoncez Premier ministre, on vous annoncez à tous les postes, on vous annoncez au ministère de l'Intérieur. C'est le président de la République qui veut pas de David Lisnard. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai qu'on vous annonce à tous les gouvernements. Donc tous les 2 mois, on dit tiens, David Lisnard va rentrer au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ça se passe pas tout à fait comme ça, si vous voulez. J'avais été approché, d'ailleurs il y a quelques années, en 2017, etc. C'est un grand honneur, si vous voulez, de servir le pays, etc. Mais il faut, si on y va,
c'est pour pouvoir agir. Moi, je cherche pas des points retraite de ministres ou un huissier qui nous apporte. Je m'en tape, quoi. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que c'est pas du tout de la prétention, c'est pas non plus un excès de fausse modestie, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai pris des habitudes, moi, dans ma vie, à la fois quand j'étais dans le privé, quand j'étais en commerce, en entreprise et en mairie, c'est de décider de rendre des comptes. Et les gens, ensuite, ils sont contents, ils sont pas contents, ils vous virent, ils vous récompensent, c'est la vie. Mais si c'est être ministre, je vais essayer de le dire différemment. C'est-à-dire que depuis quelques mois, il y a des castings, mais il n'y a pas de scénario. Moi, j'ai toujours commencé par faire le scénario avant le casting. Oui, donc le festival de Cannes, on comprend. Voilà, c'est aussi ça. C'est ça de la perche était facile. Exactement. C'est simple que ça. Donc, ce qui compte, si vous voulez, c'est de décider, de mener une politique, de rendre des comptes dessus. C'est pas d'obtenir une fonction. Alors, David Lisnard, il y a Gauthier Lebray qui est avec moi, et Gauthier Lebray disait qu'il n'était pas pour les primaires. C'est ça, j'aimerais que vous posiez la question. Exactement, c'était la question que je voulais poser à David Lisnard. Est-ce que c'est pas une machine à perdre les primaires, David Lisnard, avec les exemples qu'on connaît, que ça soit à droite avec François Fillon ou à gauche avec Benoît Hamon? Est-ce que ça ne désigne pas celui qui plaît le plus aux militants, mais le moins aux Français? Alors, pas forcément. Si vous voulez, c'est une question qu'on se pose tous. Moi, je suis pas un fanatique de ça. Mais déjà, je vous rappelle que François Hollande, qui n'a pas été le meilleur président de la République, mais il a gagné la présidentielle après une primaire. Que, objectivement, François Fillon fait plus de 20%, malgré tout ce qui lui est tombé dessus. C'est vrai. Et il fait plus de 20%, c'est-à-dire qu'il fait plus que on a tendance à l'oublier, les 4 premiers tours de Jacques Chirac. Exactement, il fait plus de 20%. Plus que les 4 premiers tours de Jacques Chirac. Ouais. Et si vous voulez, si on pouvait se passer de la primaire, ce serait encore mieux. Mais quand il n'y a pas, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a aucun candidat naturel. Il n'y a personne qui se détache. Et donc, comme disait Churchill à l'égard de la démocratie, c'est le pire des systèmes après tous les autres. Mais si dans quelques mois, si vous voulez, je suis à 70% dans les sondages, il n'y aura pas de primaire. Il n'y aura pas de primaire. Que tout le monde se dit, oui, voilà, il y a un projet de bon sens, réaliste, qui remet de la liberté qui recrée de l'espoir pour la jeunesse, qui recrée une ambition sur l'instruction, sur l'éducation. Moi, si vous voulez, si on peut éviter cette case, j'en suis ravi. Bien sûr. Mais en attendant, je me sens de droite, j'aime bien la compétition. Après, David Lisnard. Une compétition sur des projets, des personnalités, ça ferait du bien, je pense, à la démocratie. Et au-delà de ça, c'est quand même une preuve d'humilité aussi de la part de David Lisnard. Il a raison. Pour l'instant, il dit voilà, faisons des primaires et voyons qui est le meilleur candidat pour faire gagner la droite. Aujourd'hui, David Lisnard, ce qu'il veut, c'est un projet pour le pays. C'est pas voilà. Donc on comprend aussi. Moi, je suis pas quelqu'un pour l'instant encore de connu du grand public, mais ce qui est intéressant, c'est la prise de pouvoir, elle est fondamentale, elle est essentielle en politique. Si on prend pas le pouvoir, on fait rien. Mais c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une modalité. La fin en soi, c'est de pouvoir mener une bonne politique publique. Et tout le monde sait que les circonstances varient tout le temps, donc il faut des gens constants, des gens qui ont déjà su faire des choses. Et c'est ça qui est excitant et qui est passionnant, c'est d'essayer d'avoir une mission, d'être en mission pour le pays, et donc aujourd'hui, malheureusement, l'offre politique est totalement éclatée. Je pense que vraiment, on est à la fin d'un système. En 1958, il fallait en finir avec le régime des partis, et maintenant, il faut qu'on en finisse avec le régime des technocrates. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut bien créer des moments démocratiques. On va vous libérer, David Lisnard, dans une minute. Juste, vous savez, on a un communiste avec nous. Il en reste encore dans notre émission. Il peut vous poser une question très rapide. Vous voulez dire un mot à David Lisnard? On se connaît avec David Lisnard. Très vite, parce qu'il nous reste une minute. Dans l'offre politique, il y a aujourd'hui un moment Bruno Retailleau qui ne cesse de marquer des points dans l'opinion publique. Est-ce qu'au final, cela pourrait être un profil que vous pourriez soutenir? Oui, alors Bruno Retailleau, c'est normal qu'il marque des points pour deux raisons. D'abord parce que ce qu'il dit correspond à l'attente profonde d'une majorité de Français, et ça ne me surprend pas. Ensuite, parce qu'il le dit en étant sincère avec lui-même, comme moi je me sens bien avec moi-même, vous voyez. Et je pense que les gens le ressentent. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui a une vraie dimension intellectuelle en plus. Et la difficulté pour Bruno Retailleau maintenant, que moi j'apprécie énormément et je suis ravi qu'il ait ce succès, et vraiment c'est quelqu'un avec qui je travaillerai volontiers, et pour qui je travaillerai volontiers, il y en a plus tant que ça, c'est que la difficulté, c'est que il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que maintenant il faut être dans l'exécution des choses. Il le sait parce qu'il est très intelligent. Par exemple, en matière régalienne,
Et en matière d'immigration, on sait très bien qu'il faut sortir des jurisprudences des hautes cours françaises et européennes. Donc il faut passer par le référendum et tordre un peu le bras du Conseil constitutionnel. J'avais dit ça au président Macron quand j'avais discuté avec lui fin août, et j'avais dit il faut que le président de la République s'engage. Parce qu'il faut qu'on retrouve de la marge de manœuvre et de la capacité d'exécution des choses, y compris pour maîtriser les flux migratoires. Mais le président de la République, il ne s'engage pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, la question se posera. Il faut relégitimer l'action politique et l'action publique. Voilà. Merci beaucoup, David Lisnard. En plus, ça s'est fait vraiment, c'était pas du tout préparé. Donc bravo et merci à vous, David Lisnard, maire de Cannes. Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup à vous et on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Appelez-nous pour dire qui serait le meilleur candidat à droite pour vous. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et ben voilà. Et ben on va y aller, on va marcher sur la tête. S'il faut marcher sur la tête, on va marcher sur la tête. On est sur Europe 1. On vient d'avoir David Lisnard, le maire de Cannes. Alors, je vous le dis, c'est la première fois. Vous avez vu, direct, on a appelé la mairie de Cannes. Il a répondu, on a eu le standard. Direct, c'est Cyril Hanouna, Europe 1. Direct, David Lisnard nous prend au téléphone. Les mecs, ça, donc la mairie de Cannes arrive en tête, ça y est. C'est on peut faire un bilan du standard. C'était un peu frais. Peu sympathique au premier abord, mais très efficace. Ah non, très efficace. L'efficacité passe avant la sympathie. Regardez, parce que si j'avais, moi, c'est le contraire des gens que je prends moi. Je prends plutôt des gens sympathiques, mais inefficaces, exactement. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, non, mairie de Cannes passe en tête. On met mairie du Havre en 2. Ah oui, bien sûr. Mairie standard très sympathique. Villeneuve-Saint-Georges, très sympa. Oui, et Pau, loin derrière. On a fait Paris aussi. Oui, Paris, alors aussi inexistant. Inexistant comme sa mère. À l'image d'Anne Hidalgo, c'était inexistant. On n'a pas de souvenir. Non, zéro souvenir, c'est vrai, c'est fou. On n'aura aucun souvenir d'Anne Hidalgo à part des rats. Et ben on aura, moi je dirais surtout Anne Hidalgo, pas inexistante, inefficace et peu sympathique. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle est très existante. Je l'ai jamais rencontré, moi, Anne Hidalgo. Je l'ai jamais rencontré. Ah bah alors là, si ça arrive, il faut une caméra là. Ah oui, là, c'est sûr. Elle est pas désagréable. Il paraît qu'un jour, elle a rencontré mon avocat. Et ça, il discutait avec plein de gens. Et à un moment, il dit, mais vous savez que je suis l'avocat de Cyril Hanouna. Et Anne Hidalgo s'est retournée. Elle n'a plus jamais, elle ne veut plus adresser la parole. Elle est partie. C'est la timidité. Non, mais c'est la timidité, oui, c'est ça. Vous savez que non, mais c'est vrai, elle s'est barrée. Voilà, bah écoute, non mais. Voilà, faut dire que vous avez ponctué son mandat de séquence télévisuelle. Mais écoutez-moi bien, elle a ponctué ma vie. Donc, si il vaut mieux ponctuer un mandat plutôt qu'une vie. Ça fait des semaines, ça fait des années qu'elle ponctue ma vie. Voilà, qu'elle la ponctue mal en plus. Donc c'est bon. Elle vous manquera. Ah non, ça c'est sûr que non. C'est un sujet en or. Si elle peut amener Gilles Verdez avec elle, ça m'arrangerait. C'est vrai que Daniel a raison, c'est un sujet en or. Ça va nous manquer finalement quand même. Non, vous inquiétez pas. Qui pour lui succéder? On ne trouvera pas pire déjà, on est sûr. On manque pas d'incompétents dans le pays, vous inquiétez pas, on en aura d'autres. Merci. Non mais c'est vrai, ça va être une vraie bataille. Je suis délicieux. Comme toujours. Un bonbon, vraiment un bonbon. Mais un gagnant par jour. Parfois même il y en a plusieurs. Ah oui, bah là, David Lisnard. Très sympa. Très sympa. Et en plus, il a répondu et tout. Vous avez vu, interview pas préparée, on lui il a dit des choses importantes. Des choses importantes. Il aime bien Bruno Retailleau, justement. Il a dit qu'il était prêt à travailler pour Berne. 01 80. Excusez-moi. Je marmonne, excusez-moi. C'est pas possible. Il y a son dent, c'est ça le problème. Quand vous passez 120 ans, vous commencez à marmonner, je le sais. Je le sais, c'est le problème. Alors, bon, merci. 01 80 20 39 21 sur Europe 1, vous nous dites quel serait pour vous le meilleur candidat à droite et si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire des primaires. On va d'abord faire le tour de table. Je pense savoir, Gauthier Lebray, je vais finir par vous, mais je pense savoir voilà. Moi, vous savez qu'en disant ça, que sur les primaires, c'est pas totalement mon point de vue. C'est le point de vue d'un ancien président. Ce serait pas Nicolas Sarkozy ? Absolument. Nicolas Sarkozy dit toujours en privé qu'un chef, ça s'impose. Bien sûr. Et que lui, quand il a été candidat la première fois, il n'y avait pas de primaire, il s'est imposé. Est-ce que j'ai fait des primaires, moi, pour savoir qui allait animer l'émission ? Non. Ah voilà, non. Et que si déjà il y a une primaire, c'est que ça sent pas bon. Si déjà il y a une primaire, c'est que ça sent pas bon. Je suis d'accord avec vous. Regardez les derniers présidents. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une exception avec François Hollande, c'est vrai. Emmanuel Macron, il y a eu une primaire. Non. Nicolas Sarkozy, il y a eu une primaire. Non. Jacques Chirac, il y a eu une primaire. François Mitterrand, il y a eu une primaire. Non. Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu une primaire. C'est bon. Hugues Capet, il y a eu une primaire. Vous croyez que le général de Gaulle, il aurait accepté une primaire ? Non, mais attendez. Il n'y a qu'une exception, c'est François Hollande. Non, mais alors, je suis un peu d'accord, mais François Hollande, c'est une exception dans tout. Oui, voilà. Non, franchement, François Hollande, en fait, François Hollande, ça reste quand même, c'est un truc de fou quand même. C'est une anomalie. On a l'impression, franchement, qu'on est rentré dans une faille spatio-temporelle. Non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. François Hollande, tu sais que même des gars, ils vont, mais c'est vrai. À chaque fois que tu le vois, en fait, je fais, mais c'est vrai, j'ai oublié qu'il était président celui-là.
Ça arrive aussi avec pas mal de premiers ministres. Genre, quand vous voyez Elisabeth Borne, vous dites ah mais c'est vrai qu'elle a été première ministre. Ouais, quand vous voyez Gabriel Attal, vous avez déjà oublié qu'il a été premier ministre. Ah, c'est ça. Ouais, il y a 3 mois. Ah ouais, je vois. Oui, il a pas duré longtemps, tandis que c'est bon. Il a Edith Cresson de Europe 1. Normalement, Cyril, pour s'emparer du pouvoir, fallait pas gagner une primaire, fallait prendre à bras le corps le parti. Ah ouais. Ce que Mitterrand a fait avec le Parti Socialiste, ce que Sarkozy a fait l'UMP, vous prenez le parti et après vous allez à l'élection. Moi je pense qu'il faut qu'ils se mettent d'accord, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, moi je pense qu'il y en a un qui doit prendre le parti et qui doit prendre la direction du parti. On est d'accord, Gauthier Lebret. Mais bien sûr. La bataille va commencer très rapidement. Parce qu'il faut évidemment, il y a une vacance. Là il faut y aller là. Il n'y a pas de successeur encore à Éric Ciotti. Voilà, son pronostic, c'est collégial. On va en parler dans un instant. Mais il y aura une bataille entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, que ce soit eux-mêmes ou des proches. Ouais. Alors, après, il va y avoir le problème Édouard Philippe. Oui. Et Édouard Philippe, attention. Évidemment. Exactement. Bah oui, parce qu'on va voir. Il va y avoir un deuxième problème. Il y a 2 problèmes. Oui. Édouard Philippe, Gérald Darmanin. Eh oui, il faut savoir. Je pense que Gérald Darmanin, il peut soutenir un candidat et ne pas l'être lui-même. Bien sûr. A priori, de ce que je sais. J'ai un petit peu. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas des infos. C'est des remontées. C'est pas des infos. C'est pas des infos. Oui, voilà. Un ressenti. Un ressenti. De ce que je ressens. Oui. Je vais vous le dire dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. On marche sur la tête, il est 16h40 sur Europe 1. On est bien, on est en direct. Et David Lisnard, vraiment très très sympa et compétent maire de Cannes, parce que franchement j'ai rarement vu une ville, sachez-le, où il y a une telle adhésion à son maire, hein. C'est un truc de fou. Les Cannois, je vous dis, ils sont en admiration et ils adorent le maire de Cannes, David Lisnard. David Lisnard appelle à une primaire de la droite et se porte candidat. Nous, on l'a appelé comme ça par hasard, hein, la mairie de Cannes, on a réussi à l'avoir. Et il a dit un truc très intéressant, David Lisnard. Il a dit « Je serais prêt à travailler même pour Bruno Retailleau ». Donc il n'a pas dit avec tout le monde. Il a dit avec Bruno Retailleau. Donc je pense que même lui, naturellement, se dit est-ce que c'est pas Bruno Retailleau le leader ? Et moi je suis complètement d'accord avec Gauthier Lebret. Moi les primaires, je vais vous dire, vous pouvez pas mener 50 combats. Parce que déjà dans les primaires, vous allez vous abîmer. En interne, et vous allez vous abîmer en faisant des débats contre des mecs qui vont être dans votre équipe après. Ça veut dire mais c'est n'importe quoi les mecs. Ils se déchirent pendant. Ils se déchirent pendant. Mais non mais c'est ça. Non mais c'est n'importe quoi. Franchement, les primaires pour moi c'est une énorme erreur. Pour moi, ils doivent avoir un chef. Et il y en a pas 50. Hein. On va pas se raconter d'histoire. C'est qui les chefs qui peuvent Il y en a 2. Il y en a 2. C'est Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Mais je pense qu'il doit faire comme Nicolas Sarkozy à l'époque, prendre la présidence du parti. Et alors là, ça sera une bataille. Ça va être une bataille sévère parce que on verra. Mais moi, j'aurais fait ça. Vous savez quoi ? J'aurais pas fait de primaire. J'aurais fait qui est le président du parti. C'est tout. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, celui qui est président du parti, il y va. Et c'est lui qui va se présenter en 2027 et qui va être le leader de la droite en 2027. Je suis désolé, vous n'allez pas faire la présidence du parti, après vous allez faire les primaires, les mecs qui s'en foutent plein la gueule sur plein de sujets, et après derrière, non mais c'est n'importe quoi. Ouais. Non. Un candidat qui va être président de la République et déjà aussi... Il peut pas se faire abîmer par les siens pendant 3 mois avant, c'est n'importe quoi. Il y a 2 règles, c'est celui qui en a le plus envie et c'est celui qui s'impose. Voilà. Oui, bien sûr, exactement. Et c'est toujours comme ça. Et ça aussi, c'est une phrase de Nicolas Sarkozy dans un documentaire d'ailleurs où il revenait aussi sur la victoire de François Hollande et les dernières présidentielles. Il disait toujours celui qui gagne, c'est celui qui en a le plus envie. Donc l'envie, ça ne se crée pas. Hein. C'est en soi ou ça l'est pas. Et l'énergie, c'est pareil aussi. Donc Laurent Wauquiez, il a été énormément en retrait jusqu'à sa candidature aux législatives et jusqu'à ce qu'il prenne maintenant le groupe. Donc il va y avoir une bataille pour le parti, et après il y aura une bataille entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Mais il y a une question aussi pour Bruno Retailleau. Qui en a le plus envie ? Est-ce que c'est son entourage ? Exactement. Ou est-ce que c'est lui ? Exactement. Ça, c'est une très bonne question. En revanche, Laurent Wauquiez, on est sûr d'un truc, c'est qu'il en a vraiment envie. Laurent Wauquiez, c'est sûr. Et Bruno Retailleau, il aime faire son travail, il aime la France profondément, on le sait. Hein, son entourage en a très envie. Son entourage, il croit à fond, il en a très envie. Mais lui, il fait son. J'ai l'impression que Bruno Retailleau, il prend les matchs les uns après les autres. Il dit pour l'instant, je fais bien mon travail de ministre de l'Intérieur. Il dit pas voilà, je fais ça pour avoir ça derrière. Et Cyril, l'opinion publique réagirait comment si Bruno Retailleau déclarait une candidature à la présidentielle ? Peut-être que les personnes diraient
Ah mais non, nous on aime bien qu'il soit à la tâche, qu'il n'ait pas d'autres préoccupations en tête que son ministère. Aujourd'hui, le timing d'une déclaration... Pas ça au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, fera pas ça quand on est bien d'accord. Donc c'est un calendrier... Pour moi, Olivier, pour moi, Bruno Retailleau, je ne sais pas d'ailleurs combien va durer ce gouvernement, hein, c'est ça, mais à un moment, on voit bien que Bruno Retailleau essaie de faire beaucoup de choses, il a envie de faire beaucoup de choses, mais à un moment, quand vous n'avez pas les mains libres, et que vous voyez qu'une fois, ça marche pas, ça peut pas prendre, à un moment, je crois que Bruno Retailleau, moi je pense qu'il va finir par dire les mecs, moi si je peux pas faire la politique que j'ai en tête, je pense que ça fait partie du plan. Voilà. Si le débat n'est concentré que sur les retraites comme actuellement et que on parle plus d'immigration alors qu'une loi immigration était prévue sous Michel Barnier, qu'elle n'est plus Alain Jadot et que on ne parle plus donc immigration et sécurité mais qu'on ne parle que retraite et qu'on remet en cause des réformes qui ont déjà été adoptées pour faire plaisir au PS, je pense que Bruno Retailleau partira avant même la censure contre François Bayrou. Bien sûr. Et je vais vous dire, je pense que bien sûr, mais je suis complètement si ça continue comme ça. Il a raison. Bruno Retailleau, là, il a quand même fait. Moi, je parle en termes politiques, en termes même de notoriété. Il a fait quand même un bond en 3 mois. C'est absolument incroyable. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Hein. Même en notoriété. Je peux vous dire que vous disiez Bruno Retailleau il y a 3 mois. Alors oui, bien sûr, on connaissait, mais il y avait plein de gens. Je pense qu'en taux de notoriété, il est passé depuis septembre dernier. Il est passé de 30% de notoriété à 90%. Donc c'est quand même incroyable. Hein. En plus, le ministère de l'Intérieur, c'est en 2 temps. Le temps où vous arrivez et vous faites des effets d'annonce en disant maintenant je fais ça, exactement. ça et ça. Et le deuxième vous êtes temps, un héros. Voilà, vous êtes un héros. Et le deuxième temps où il commence à y avoir des drames avec des OQTF, où l'insécurité ne réduit pas. Et là, les gens se retournent contre vous. Et donc, s'il veut éviter ce deuxième temps, s'il n'a pas les moyens d'aller suffisamment fort dans le premier temps, il peut se dire je démissionne et dire c'est parce que François Bayrou me laisse pas l'entièreté de ma politique. Non, mais déjà, le gouvernement entier et le Premier ministre marchent sur des œufs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ont une marge de manœuvre qui n'a jamais été aussi restreinte. Pour un gouvernement, on va pas. Là, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça. Hein. Là, ils peuvent rien faire. Hein. C'est vraiment à la marge. La seule chose qu'on espère, c'est pouvoir avoir un budget à un moment. C'est la situation actuelle. Voilà, mais c'est compliqué. Donc, quand vous êtes en plus ministre de l'Intérieur d'un gouvernement qui peut rien faire, à un moment, vous pouvez faire beaucoup d'annonces, vous pouvez essayer de faire beaucoup de choses, comme essayer de le faire Bruno Retailleau, mais à un moment, Bruno Retailleau va bien se rendre compte que vous avez besoin de loi. Voilà, à un moment, c'est sûr. Donc, à un moment, c'est par exemple ou de décret. Pour allonger la durée en CRA, en centre de rétention administrative. On avait vu au moment du meurtre de Philippine, avec ce meurtrier qui était sorti avant même les 90 jours, qui était allé dans un hôtel aux frais du contribuable et puis qui était dans la nature. Vous avez besoin d'une loi pour allonger la durée en CRA. Donc, s'il n'y a pas de loi, il ne pourra pas le faire et il sera limité. Et la meilleure manière de dire c'est pas de ma faute, c'est de démissionner en disant c'est de la faute de François Bayrou qui me laisse pas agir. Et l'influenceur algérien qu'il a expulsé, qui revient dans la foulée, c'est quand même un sacré camouflé. Donc il y en a un, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que ça va l'abîmer. Alors qu'il est pour rien. On a le sujet, comme on l'a dit il y a un instant, on a le sujet Édouard Philippe quand même. Édouard Philippe, il est où en fait? Il est où? Il est à droite, il est à gauche, il est où? Il est au restaurant? non mais il me croise. Centre droit. Non mais il est où? Quelqu'un qui vient de la droite, qui est allé chez Emmanuel Macron. Et mec, est-ce qu'on peut avoir demain un Bruno Retailleau, un Édouard Philippe? Et il va faire quoi par exemple un Gérald Darmanin? Je pense qu'il va pas du tout se ranger derrière Édouard Philippe. Hein. C'est ce qu'il avait dit pourtant. Ah ouais, moi je pense que finalement c'est non. Oui, mais c'est conjoncturel, c'est sûr. Finalement c'est non. Ouais. Gabriel Attal, jamais de la vie. Donc voilà. Donc à un moment, Édouard Philippe, il fait quoi? Si demain il y a, voilà, je vous dis, il y a Bruno Retailleau qui dit voilà, je vais être le candidat de la droite. Il fait quoi Édouard Philippe? Il reste? Ah bah je pense. Il reste avec Horizon. Ouais. Mais alors. Attention au nombre de candidatures sur ce créneau centre-droit-droite. Oui, c'est ça. Face à un RN est très puissant et à une France insoumise en embuscade. Tu peux te retrouver avec les insoumis à 17. Alors, parce que là, tu peux te retrouver, s'il y a beaucoup de candidats comme ça, tu peux te retrouver avec un ticket au deuxième tour à 17. Tu peux te retrouver avec une Marine Le Pen ou Jordan Bardella à 35. 35, voire même, je pense qu'ils peuvent même aller chercher 36, 37. Moi, je pense, vous verrez, au premier tour, ça va être monstrueux. Et derrière, tu peux avoir 3 mecs à 14, 3 mecs à 15, 16, 17. Bien sûr. C'est la présidentielle de 2002, la marche de second tour, elle était à Jospin, 17. Non, à 15. 15. Chirac, quand Chirac passe en 2002, je crois que c'est à peu près 15. Chirac, au premier tour, il est
tout juste en dessous de 20. Exactement, il a 19. Je pense que ça se joue à 17 et quelques. Oui, je crois qu'il a 19,6. Non, c'est 15 le deuxième, 15 et quelques, 15,4 ou un truc comme ça, 15,6. Je crois, on peut vérifier, mais je crois que c'est Jean-Marie Le Pen passe au deuxième tour avec à peu près 15% des voix. Je crois, et ça se joue vraiment au à 15 il y a 15 et quelques pour Jean-Marie Le Pen, 15,8 et genre Jospin est à 15,4 un truc comme ça. Je crois. 17,9 Jean-Marie Le Pen et 19,9 Jacques Chirac. Vous avez raison. C'est vous qui avez raison. Et donc, et l'autre, il est à combien? Et l'autre, 17 et quelques. Alors, Jospin. 17,2, 17,8. Ouais, c'est ça. C'était très. Non, mais donc à 17, tu avais raison. Au deuxième tour. Non, mais t'as raison. Non, c'est toi qui avais raison. Oui, mais la marge était très faible. Voilà, entre les deux. Et ça peut être ça. Mais c'est sûr. Mais il va se passer beaucoup parce que, comme tu dis, qui peut, on n'en sait rien en fait. Bien sûr. Le gouvernement tient combien de temps? La décantation naturelle au sein de la famille de droite se passe comment? Ce qu'on appelle le bloc macroniste. Moi, d'après moi, le macronisme sans Macron n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun va reprendre leur bille. Non, mais Macron, bien sûr. Macron, qu'on l'aime ou pas, les gars, il a quand même créé un truc de fou. Il a quand même fait un énorme hold-up. Il a quand même. Oui. Et le mec, il a fait 10 ans. Il a créé un truc qui n'existait pas. Il a rassemblé des mecs qui vont être derrière les mecs qui vont faire quoi? Oui, mais d'ailleurs, le macronisme ne peut pas exister sans Macron. Il fait le casse du siècle en 2017, oui. Mais en 2022, il ne sait pas quoi faire du second mandat. Non. Mais comme souvent, c'est le syndrome du second mandat qui vire à l'enfer. Le deuxième mandat de Jacques Chirac, le deuxième mandat de François Mitterrand, à chaque fois c'était pareil. Et alors le deuxième mandat du général de Gaulle, ça se termine par une démission et un référendum qui perd, et mai 68 qui vient tout balayer, comprend pas ce qui se passe dans les rues de France, il s'en va à Baden-Baden. Donc à chaque fois, il y a quand même quelque chose autour du deuxième mandat qui vire souvent au drame. Alors, 01 80 20 39 21, on va prendre plein d'auditeurs après, vraiment pour parler de ça et pour leur demander qui serait le meilleur candidat à droite, en tout cas, puisque après la candidature de David Lisnard à une primaire de la droite, on peut se poser cette question aujourd'hui sur Europe 1. Allez, on va faire le tour de table rapide. Gauthier Lebret, je sais très bien. Bon, c'est Bruno Retailleau pour vous. Là, dans la configuration actuelle, à l'heure H, comme on dit, étant donné que David Lisnard, il l'a dit lui-même, il n'est pas connu du grand public, il est prêt à travailler avec Bruno Retailleau. Mais je l'ai trouvé très lucide, David Lisnard, et très humble. Laurent Wauquiez, il était en retrait, il n'a pas la cote de popularité aujourd'hui de Bruno Retailleau. Celui qui aujourd'hui est le plus populaire dans l'électorat de droite et même au-delà, c'est évidemment Bruno Retailleau. Et on sait comme l'intérieur peut être une rampe de lancement. Bruno Retailleau, si Bruno Retailleau se présente, moi je pense qu'il fracasse Édouard Philippe au premier tour. Il fera beaucoup plus Bruno Retailleau. Et il peut siphonner une partie très importante des ciotistes et RN. Et aussi, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à son le RN, là, il est fort. Non, le RN. Une partie, oui, une partie, mais je peux vous dire que ça va être à la marge. Moi, je pense qu'il va aller chercher des macronistes aussi. Vous allez voir. Il va aller chercher, moi je pense qu'il va dépouiller Édouard Philippe. Je peux vous dire, Édouard Philippe, je vous le dis, Édouard Philippe, et je pense qu'Édouard Philippe, à un moment, va le sentir et va se retirer. S'il voit que ça commence à... Je vois pas aujourd'hui, si t'as un Bruno Retailleau, si t'as Marine Le Pen, si t'as Mélenchon, bien entendu, et je vois pas qui va aller voter pour Édouard Philippe. Je ne vois pas. On sait pas. Je ne vois pas, en fait. Je vois pas. Excusez-moi, c'est une droite molle. Ce qui reste de macroniste. Oui, exactement. Oui, ce qu'il en reste, mais ça va être. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller. Ils vont se dire, on va aller. Avec quelque chose qui se maintient, il est toujours très haut dans les codes de popularité. Oui, alors les codes de popularité, c'est comme les audiences. C'est toujours les animateurs qui arrivent en tête des codes de popularité qui font moins d'audience. Je vous le dis. Bon, après. C'est vrai que je suis bien sorti la dernière fois, donc merci. C'est de la notoriété, peut-être plus que de la popularité. Édouard Philippe. Et encore une fois, Alain Juppé, c'était la Juppé mania 2 ans avant l'élection. C'était fait. C'était Patrick Bruel, le mec, il a la pizza Pinot, tout le monde était devant la vitre. Édouard Balladur, c'était pareil, il devait gagner au premier tour. Donc déjà, il est parti trop tôt. Alain Juppé, les mecs, arrêtez. Alain Juppé, il a gagné 100 fois. Édouard Balladur, écoute-moi bien, il était président, il avait gagné, c'était sûr. Chirac, il était aux fraises. Et après, il a mangé des pommes. Je vous demande de vous arrêter après. Donc attention aux gagnants 2 ans avant l'élection. Dominique Strauss-Kahn aussi, il avait gagné. Puis après, il est passé dans un hôtel. Non, mais c'est vrai. Non, mais souvent, vous savez que Strauss-Kahn, il paraît qu'à un moment, Strauss-Kahn, je vous jure que c'est vrai. Tiens, je vais vous raconter l'histoire. Vous voyez que je vous raconte dans un instant l'histoire. Dominique Strauss-Kahn et les sondages. Je vais vous raconter ce qui s'était passé, les sondages secrets qui étaient sur Dominique Strauss-Kahn à l'époque de la présidentielle donc de 2017. Vous allez voir ce qui s'est passé, je vais vous raconter tout ça dans un instant. Vous restez avec nous bien entendu sur Europe 1, vous nous appelez 01 80 20 39 21, on fera le présidentielle de 2012 bien sûr. 2012 exactement. Oui, bien sûr, quand il y a Hollande.
Hollande, c'est quand même. C'est le suppléant. Ah non, mais Hollande, c'est incroyable. Il a eu un bol de cocu, comme on dit. Ah non, mais ouais. Il a vu de la lumière, il est rentré. Non, mais c'est le suppléant. C'est pas possible. François Hollande, je crois que franchement, c'est incroyable, c'est vrai. Ah non. Improbable. C'est incroyable. Franchement, même moi j'y croyais. J'ai jamais cru. J'y crois même pas encore. Voilà. Non, mais lui, c'est sûr. Et Hollande d'ailleurs, est-ce qu'il se présenterait pas Hollande? Tiens, on va en parler. Ah bah il en a envie, c'est sûr. Il a envie de tout, Hollande. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête. Alors on va prendre beaucoup d'auditeurs. Je vous le dis là, ça va y aller. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. Et David Lisnard, ce porte-candidat, appelle une primaire à droite. Donc on vous a posé une question. Qui serait pour vous le meilleur candidat à droite? Après, il y a plein de choses qui qui s'entrechoquent. Ce télescope. Alors, justement, on parlait parce que Gauthier Lebray il a dit il y a un instant, il y a Gauthier Lebray qui est avec nous, il y a Olivier d'Artigol, il y a Fabien Lecoeuvre et il y a Daniel Moreau qui fait son arrivée. Oui. Daniel Moreau qui a ressuscité il y a 2 jours. Voilà. On l'a décongelé. Mais sans rigoler. J'ai dû aller la chercher chez Picard. Hibernatus. Je l'ai décongelé hier et là aujourd'hui elle est comme ça a pris du temps de faire fondre le glaçon. Franchement, je peux vous dire. En tout cas, moi. Non, avec moi les glaçons fondent assez vite. Merci Daniel Moreau. Daniel Moreau, sans rigoler, non mais je crois que j'ai jamais vu ça. Ah non mais c'est un barbecue. Elle aimerait faire de la saucisse. On m'appelle bras zéro dans le métier. On m'appelle bras zéro dans le métier. Vous savez comment on l'appelle quand elle arrive dans votre maison? C'est pas besoin d'acheter une cheminée, c'est René Brisac. C'est René Brisac. Oui, t'as toujours été comme ça en plus. Moi je la connais depuis 40 ans, je la connais. Ah ouais. Elle était déjà comme ça en 1980. Non, c'est vrai. Et en 1940 En 1940. Non, dans les tranchées avec les poilus, ça y est. T'as toujours aimé le sexe. C'est vrai. Le problème, c'est que le sexe ne l'a jamais aimé. C'est ça. Ça oui. Je vous confirme, elle aime le sexe, mais par contre le sexe, elle l'a jamais aimé. C'est mon drame. C'est un résumé de ma vie. Mais il t'a jamais invité à ses réunions, Fabien? À ses réunions Tupperware? Non. Elle a présenté sa mère. Il n'y a pas de Tupperware. Ah non, mais je suis au courant. Elle m'a présenté sa mère, tout ça. Mais non, ça s'est jamais fait, je sais pas pourquoi. Vous avez failli faire un truc. Entreprenante quand même. La mère ou la fille? La fille. Non, la fille, on ne touche pas la maman. J'adore votre mère, en plus que j'embrasse. C'était pas la moins coquine. Ça s'est transmis de. C'est une famille. Les Moreau, je peux vous dire. 5 générations. 5 générations. Quel arbre généalogique. 5 générations de chaudière. Non mais c'est vrai, elle a toujours aimé les garçons, t'as toujours été. Il faut du granulé. Non mais attendez, elle a le droit d'aimer les garçons. Bien sûr, et les garçons l'aiment. Les garçons l'aiment. Combien de personnes m'ont dit je suis célibataire, j'aimerais rencontrer Daniel. Et à chaque fois, c'est vrai. Vous croyez, elle est extrêmement difficile. Mais je sais pas, non mais c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Elle se chauffe au début, et après ça retombe comme un soufflet. Ils sont trop jeunes, ce que vous me proposez. Mais je vous ai proposé des mecs de 70 ans. Il y a eu le moment Georges Fenech. Ah bah toujours. Toujours. Ah bah je m'endors en écoutant sa voix. Ah ouais. On pourrait pas appeler Georges Fenech. Non, on l'a déjà appelé 100 fois. Ça y est, je me suis déjà pris un premier râteau. Et cet acteur. Là, à force de se prendre des râteaux, elle va ouvrir un Jardiland. J'en ai plein dans la cabane au fond du jardin. Et cet acteur avec qui tu as une relation, comment il s'appelait? Ah non, t'essayes de me piéger. Mais non, mais comment il s'appelait? Je sais, moi, un humoriste. Grand acteur. Non, ça c'est une autre histoire, ça. Grand acteur. Un grand acteur. On est tombé ensemble un jour avec lui dans un salon du livre, merveilleux. Mais j'ai pas eu de relation avec lui. T'as pas eu de relation, mais t'as pas la photo au-dessus de ton lit, si. Ah bah j'ai des photos, moi c'est le Père Lachaise. C'est André Dussolier, elle a une photo de lui. Elle est folle de lui, mais il a jamais voulu. Ne touche pas André Dussolier. Bien sûr, il a jamais voulu. Et Galette de Pont-Aven, là. Ah, Jean-Pierre Marielle. Elle a la photo au-dessus de son lit, je me souviens. À côté, et en fait, on a l'impression qu'il me regarde dormir. Son regard, et quand je passe devant la photo, son regard passe, j'ai l'impression. C'était sûr que c'était pas la Joconde. Là, ça devient flippant, là. Là, ça devient flippant, là. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, vous êtes entouré d'hommes autour de votre lit, morts. Beaucoup, oui. Il y a beaucoup de. Mais c'est un fantasme, c'est un truc. Il y a eu beaucoup de décès, mais. T'as toujours été comme ça, à 20 ans, t'étais comme ça déjà. Bah oui, Jean Le Poulain. Tous ses ex sont Père Lachaise. Jean Le Poulain. Jean Le Poulain, le mec qui a fait le chocolat. C'est vrai. C'est vrai. Le malade imaginaire. Je lui avais tricoté une écharpe.
Ah, une écharpe. C'est joli. Comme si j'avais mes bras autour de son cou. J'étais romantique. Mais Jean Le Poulain, il avait un petit strabisme, c'était mignon. Un gros strabisme. Un gros strabisme. Il voyait le début et la fin de la course, lui, direct. Il était pas mal, il est beau gosse. J'ai mis une photo de lui dans mon émission télé. Il y a eu une histoire avec Jean Le Poulain. Non, Jean Le Poulain, non, il a jamais voulu la. C'était à 2 doigts quand même. Il est passé à ça. Non. Plus de 2 doigts, oui. Plus de 2 doigts. Merci Daniel, merci. Vous avez mauvais esprit. Daniel, elle est sortie avec 2 acteurs français très connus, dont on taira les noms. Voilà. Parce que j'ai confiance en Cyril. Alors, je vous dis juste un truc. Les films sont en noir et blanc. Mais c'est pas du 8K. C'est pas du 8K. Mais juste après le muet, après 1927. C'est l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Si les auditeurs qui nous écoutent se disent ouais, est-ce que le film est sur Netflix, Amazon, tout ça, non. Il est sur Lina. Non, il est sur Lina. L'inactualité. Là, les gars, les mecs ont tous connu Fernandel. Je vous cache pas que. Ah non, mais c'est sûr. Donc non, mais elle est sortie avec 2 acteurs très connus. Mais je connais bien sa fiche. Ah bah je peux vous dire. C'est vrai, oui. Et chanteur. Tu avais fait aussi un chanteur. Non, mais non. Arrête, c'est un mec à la guitare. Si elle a fait juste les compagnons de la chanson. C'est une équipe de 9 quand même. Ça, c'était fantastique absolu, ça. Fred Mélin, la première bouchée. Stop. Une cloche sonne, c'est pour moi. Donc on rigole, mais elle a un petit palmarès qui est pas. C'est ancien, mais c'est pas dégueu. Ah, c'est pas dégueu. Elle conclut pas toujours. Bien sûr, on les embrasse en tout cas s'ils nous écoutent de là-haut. Franchement, et on leur rendra hommage, bien entendu. On pourrait faire une déloc ou faire la chaise. Je vous dis, la semaine prochaine, Daniel, je vous ferai venir mercredi, parce que c'est les 100 ans de la mort d'un de ses ex. Non, mais les 100 ans de la mort d'un de ses ex. C'est les 100 ans de la mort d'un de ses ex. Donc, elle sera 1924. Rodolphe Valentino, il en rend 26. Non, c'est pas Rodolphe Valentino. Merci maintenant, Fabien. Merci. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On va parler donc de la primaire de la droite et de votre candidat, vous, idéal. Ah oui. Daniel, vous nous donnerez. Vous êtes jamais sorti avec un homme politique? Non. Non, j'aurais bien aimé Chirac. Chirac, ah ouais. Combien c'est 5 minutes douche comprises? Non, mais il prendra pas de douche avec vous. Là, tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Aujourd'hui, il y a une ambiance. Oui, il y a une vraie ambiance. Pas se mentir. Et celle qui a mis l'ambiance dans le studio, elle porte un nom, c'est Daniel Moreau. C'est vrai. Daniel Moreau, bien sûr, si vous nous rejoignez, Daniel Moreau, 1712 et 1902. Elle est morte déjà 8 fois. Je remets le cendres à chaque temps. C'est vrai que c'est incroyable, Daniel Moreau. Mais vous savez qu'elle est pas vieille en plus, Daniel Moreau. C'est ça qui est fou. Mais elle est là depuis tellement longtemps qu'on croit que c'est fou. À Europe 1, vous avez démarré séché les cours pour venir assister aux émissions. Ah ouais, pourquoi qui vous plaisait à l'époque? Pierre Bellemare. J'allais voir Pierre Bellemare. Quand vous aimiez bien Pierre Bellemare? Bah oui, puis tous les invités, tout ça. D'ailleurs, c'est pendant un jeu de Pierre Bellemare que je me suis fait draguer par mon Et c'est là où on s'est connus. mon ex. Quoi, c'est pas vrai? Ouais, c'est à Europe 1 que c'est né. L'acteur dont je parlais? Ouais. Ah ouais. C'est né ici. Quoi, c'est pas vrai? Il vous a dragué à Europe 1? Ouais. C'est celui que je connais? Non. L'autre, celui dont vous avez. Mystérieux, le mystérieux. Bah, il va pas rester mystérieux longtemps. Puis ça s'est fait vite. C'est grâce à Europe 1. Donc peut-être. Calme-toi. Peut-être que 40 ans plus tard, ça peut recommencer ici même, messieurs. Là, au niveau de l'équipe, moi je me retire. Je laisse. Non. Je me retire du projet. Non, Cyril. Bah comment ça non? Oui, moi je me retire du projet. Attendez, c'est une amie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, cette place est souvent la place de la target d'Olivier d'Artigol. C'est vrai, cible. C'est vrai. Donc, il lui défaut tout. Moi, je pense que c'est plutôt Olivier, le candidat désigné, dans ce cas-là. C'est franchement d'Artigol, le communiste, mon ami. Merci. Allez, Gauthier Lebray, votre candidat donc pour la primaire, vous c'est Bruno Retailleau. Moi, je suis contre la primaire. Non, mais donc voilà, donc oui, moi aussi je suis contre la primaire. On est d'accord. Je pense que celui-là, aujourd'hui, qui tire la corde et qui aura le plus de chances de faire un score important, c'est Bruno Retailleau. Bien sûr, je suis assez d'accord avec vous. Daniel, moi aussi, candidat naturel en ce moment, mais je pense qu'il n'en a pas assez envie et que, comme disait Gauthier, l'envie est très importante. Non, et je pense que l'envie est très importante. Qu'on donne l'envie. Mais sinon, aujourd'hui, là, il y a une élection aujourd'hui. À droite, c'est lui qui est élu. Ça me paraît évident. Mais Monsieur d'Artigol. Non, mais Gauthier a raison. C'est-à-dire. Aujourd'hui, il y a un phénomène sur Bruno Retailleau, mais le temps politique est long et on ne sait pas. On est dans une tourmente
politique. On ne sait pas. Quelle sera la situation politique dans 6 mois? Mais prenez un risque, dites-nous, pour vous. Aujourd'hui, vous en foutez, vous préférez. Et vous savez, certains primaires, ils peuvent aussi faire un premier tour de piste pour justement se positionner plutôt pour Matignon, ce qui peut être le cas pour Lisnard. Mais aujourd'hui, Retailleau. Retailleau, d'accord. Et vous, Fabien Lecœur? Non, je dirais pas Retailleau aujourd'hui, parce que je pense qu'il est en danger à ce poste au ministère de l'Intérieur. Quel motif? Parce que tout va dépendre de son résultat. Et à mon avis, son pire des ennemis, c'est le Conseil constitutionnel. C'est tous ces gens qui s'opposent à chacune des décisions du ministère, du ministre de l'Intérieur, souvent. C'est le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature. Donc peut-être que ces résultats, en tant que ministre de l'Intérieur, ne seront pas terribles, même dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an et demi. Et je pense qu'il peut passer en deuxième. Et celui qui va arriver, il faut qu'il arrive comme un sauveur. On va dire, regardez, Retailleau, finalement, il n'a pas pu faire le travail. Qui alors, moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pensé que Nicolas Sarkozy se représenterait en candidat libre. J'ai toujours pensé. Candidat libre, je crois que c'est le bac. Non, mais c'est un mec qui raconte. Candidat libre. C'est le bac. Non, mais aucun parti. Et quand il y avait un candidat libre, on n'était pas bien. Bien sûr. Aucun parti. Non, mais aucun parti. Il appartient à aucun parti. On va voter pour un homme. Déjà qu'à la Cour européenne, ça passe. Bon, c'est ce qui est très possible. Voilà, qu'ils enlèvent son éligibilité. C'est que dans 24 mois à la présidentielle. Cour européenne des droits de l'homme. Alors la Cour européenne des droits de l'homme... Non, 24 mois, non, c'est un peu plus que ça. Un peu plus, oui. On est en janvier. 27 mois. 27 mois. La Cour européenne des droits de l'homme peut condamner la France pour cette écoute entre son avocat et Nicolas Sarkozy. Mais ils peuvent condamner la France sans faire sauter la peine rendant inéligible Nicolas Sarkozy. C'est ça le sujet aussi. Comme c'est 2 décisions différentes. Et puis je pense qu'il faut une star, quoi. Et Sarkozy, c'est une des dernières stars politiques, en tout cas en France, à mon sens. Comme Emmanuel Macron est une star dans son domaine aussi, même quand il s'est présenté, ça faisait quand même à peu près 5 coups de VSD, 3 coups de Paris Match dans l'année qui précédait son élection. Donc à un moment donné, ils l'ont installé dans un star system inévitable. Et il a tout pulvérisé. Merci en tout cas. Vous comprenez ce qu'il dit? Non, je ne cherche plus à comprendre. On a décroché à candidat libre, nous. Non, mais là où je suis d'accord avec Fabien, c'est que la dernière star de la politique à avoir été président, c'est très clairement Nicolas Sarkozy. Quand vous le croisez, il n'y a personne qui m'a autant foudroyé par son charisme que lui. Enfin, c'est hallucinant. Quelqu'un, vous savez, quand il y a une espèce de... Il y a lui et Alain Delon, je pense. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce comme ça et qui occupe l'espace de la sorte, un espèce de magnétisme. Il y a Jean-Michel Apathy aussi, je trouve. Bien sûr. Enfin, il y a un truc. Mais notre conversation pointe le doigt quand même sur le gros problème de la droite. C'est arrêtez de parler de doigt, s'il vous plaît, ça commence à devenir gênant. C'est qu'il n'y a pas de candidat naturel pour le RN. Mais non, mais pour le RN, on se pose pas la question. Il y a Mélenchon. Mais la droite, on est en train de citer, on pourrait citer 10 noms, quoi. Donc c'est quand même un peu leur problème. 10, vous exagérez. Oui, il y en a personne qui a... J'ai pas tort. Que va faire Gérald Darmanin? Alors, on parlait de... Alors, on va parler de Gérald Darmanin. Moi, je pense que Gérald Darmanin, il va soutenir, moi, je pense, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Vous deviez nous parler des sondages et Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, vous savez quoi? Strauss-Kahn, vous savez combien il était dans les sondages? Non. Je sais pas. Vous savez combien il était dans les sondages, Strauss-Kahn? Je vais vous dire. Sondage secret, c'est vrai. Info sûr et certain. Sûr et certaine. Il était dans les sondages au 2e tour. Il était à 70%. Incroyable. Rendez compte ou pas? Contre Nicolas Sarkozy en 2002. C'est beaucoup. Rendez compte ou pas? Jamais fait. Rendez compte ou pas? En 2012, je dis en 2012. 2012, il était à 70%. Et tuer le match. Et il est élu au premier tour. Il se passe le Sofitel. Et en fait, ils refont une étude pour voir, une semaine après. Bon, effondrement total. Et François Hollande, qui était aux fraises totales, se retrouve à 58% au 2e tour. Après, il a baissé. Et je me rappelle, il est pareil qu'il avait dit, j'ai quelques temps, il ne faut pas que je perde trop et que j'arrive à terminer à 51. Mais si je pars de 60, 58, 60, je vais arriver à tenir et voilà, je finirai à 51. Et Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il lui manquait 15 jours de campagne. Exactement, Mais bon, Strauss-Kahn, pour vous dire, donc on parlait tout à l'heure de ce qui se passe. Strauss-Kahn, il était archi-président. Balladur. Mais gagné au premier tour. Balladur, c'était énorme. Oui. C'était énorme. Et Balladur aussi. Balladur, certains dans sa campagne disaient il va gagner au premier tour. Ça, exactement, oui. Mais la différence entre Balladur et Chirac, c'est Chirac la star.
C'est comme ça qu'il l'a rattrapé dans la dernière ligne droite, évidemment. Ça, c'est facile à dire une fois que Chirac est élu. Excuse-moi, mais Chirac avant 95, en 94, tout le monde le lâche. Tout le monde le lâche, c'est pas la star, c'est le loser, comme dit Olivier D'Artigol. On a Lionel en ligne de Cannes, justement, donc il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. Après la déclaration du maire de Cannes, David Lisnard. Très sympa, hein, David Lisnard. Et puis il bosse. C'est un bosseur, hein. Voilà, qui dit qu'il voudrait des primaires à droite. Il se porte candidat. Lionel, merci d'être avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Lionel, c'est Cyril Hanouna à l'appareil. Vous n'entendez ma voix, rien que ma voix. Vos paupières sont lourdes, Lionel. Lionel, à 3, vous dormez. C'est Mesmer, quoi. Lionel, à 3, vous dormez. Attention, je vais prononcer le mot chipimpon. Vous connaissez, il y a toujours des mots de ouf pour les teasers. Je vais prononcer le mot chipimpon. À 3, vous dormirez. Bon, allez, on va prendre Eric. Eric d'Eure-et-Loire. Oui. Bonjour Eric, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci d'être là Eric. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour la droite ? Non, moi, pour la droite, je pense que la primaire était une catastrophe. On est d'accord. On est d'accord. Vous avez dit plein de choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord. Il n'y a qu'une chose que vous n'avez pas relevée et qui me paraît très très bien dans ce qu'a dit Monsieur Lisnard. C'est l'histoire par rapport au Conseil constitutionnel de faire des référendums sur des sujets Exactement. sur lesquels on se retrouve à 60 ou 70% pour, ne serait-ce que le droit du sol. Je veux dire, c'est juste un truc effarant. Bah oui. On ne mettra pas Mayotte d'aplomb si on ne supprime pas le droit du sol. Et si on ne fait pas un référendum, le Conseil constitutionnel va se mettre en face. Exactement. Mais le Conseil constitutionnel, excusez-moi, Gauthier Lebray, c'est quand même... Moi, je pense, franchement, je vais vous dire ce que je pense, moi, Eric. Je pense que les institutions actuelles ne sont pas faites au monde actuel. Ne sont pas adaptées au monde actuel. Ils ont un logiciel de retard. Et franchement, c'est un vieux logiciel. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui paralyse la France. Je suis désolé. C'est quand la politique s'invite dans les décisions du Conseil constitutionnel, surtout. Oui, aussi. Exactement, oui. Mais ce qui a fait ça, c'est la... Oui. Qui est en direct live, ce que nous a amené, entre guillemets, le journal Le Monde, parce que quand on était étudiant, et moi c'est il y a quelques années, on me disait que le seul journal objectif sur la Terre, c'était Le Monde. Et je rajoutais de gauche. Bien sûr. De gauche. Oui. Ah oui. Et donc, la pensée unique qui est aujourd'hui catastrophique, et puis qu'ensuite, vous vous retrouvez en face de gens qui, au niveau de l'éducation, scolaire, n'ont absolument pas le niveau. Quand on voit le niveau des débats à l'Assemblée nationale, mais c'est lamentable. C'est sûr. Ah non, mais là, c'est catastrophique. Il y a un niveau. J'ai jamais vu un niveau aussi bas. On est descendu vraiment. Non. Oui. Et alors, après, vous voyez, par exemple, un truc comme la pensée unique, le problème de la gestion des retraites. Vous faites un truc par capitalisation, ça donne de l'argent. Cet argent, il va aller où ? Eh ben, dans nos entreprises, et les entreprises vont pas avoir de mal à trouver de l'argent, parce que c'est quand même des sommes qui sont absolument faramineuses. Et effectivement, le fonds des retraites, il faut surtout pas le faire gérer par des fonctionnaires qui sont contre, par principe, pour de la retraite par capitalisation, mais faire gérer ça par des professionnels. Et tous les professionnels qui savent gérer, entre guillemets, des avoirs, vous diront qu'à partir du moment où, entre guillemets, vous aurez toujours des fonds disponibles, eh ben, je veux dire, la performance sur le long terme, elle est exceptionnelle, parce qu'une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent quand elle est bien gérée, contrairement à la mairie de Paris, où on a des gens qui ont, entre guillemets, des temps d'absence qui sont en 6 mois ou en 1 an supérieurs à ce que j'ai été absent sur toute ma carrière. C'est ça. Ouais. Donc là, on n'est pas au pays des bisounours, là. Alors, je et d'ailleurs, soit dit en passant, comment le gars qui va reprendre la mairie de Paris va pouvoir gérer avec le personnel qu'il aura à sa disposition ? Ça va être très compliqué, ça encore. Eh ben oui. Bah oui, c'est sûr. Donc, vous faites quoi dans la vie, Eric ? Fonctionnaire. Ah ben moi, je suis tombé, entre guillemets, j'avais fait Dauphine. D'accord. Je suis rentré
l'année où les premiers sont sortis, donc je suis un enfant de, entre guillemets, 68. D'accord. Et derrière, j'ai eu une opportunité exceptionnelle parce que on trouvait personne pour remplacer, donc il suffisait de se présenter, on vous prenait, j'ai travaillé ce que je dirais dans la bourse toute ma vie. Très bien, d'accord. Très bien, Daniel Moreau aimerait bien travailler dans les bourses. Je l'ai vu venir, celle-là. Et une des dernières choses que j'ai faites, j'avais introduit en bourse une société qui est devenue célèbre et qui était Carmat, le cœur artificiel. Mais là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ah bah oui, fort. Bah, bravo Eric pour votre carrière, en tout cas, c'est très fort. Merci Eric. Non, mais c'est amusant. Ah bah non, mais c'est fort. Ah, c'est fort. Voilà. Bah, bravo Eric. Merci Eric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci pour ce que vous faites. Ah bah merci à vous. Pour ce que vous faites. Merci à vous pour votre analyse, Eric, et on est à peu près d'accord un peu sur tout. Donc voilà, donc ça me fait bien plaisir aussi. Merci Eric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Beaucoup. Merci. Bon week-end à vous. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On va prendre plein d'auditeurs. 01 80 20 39 21, bien entendu. Ça passe très vite cette émission. Oui. Le mec, il est déjà. Mais Daniel apporte quelque chose là, je trouve. Daniel, c'est pas qu'elle apporte quelque chose. Ouais. Elle apporte le feu. Non, mais vraiment, c'est un feu follet. J'adore. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, il est 17h32. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien d'Artigol? Oui. Le Keuvre? Très de forme. Le Bray? Pleine forme. Daniel Moreau? Très bien. Ah oui, ça c'est sûr. Pas mieux. Vous pétez le feu, ouais. J'ai jamais été aussi bien. Allez bien. 01 80 20 39 21. On a des auditeurs en ligne qui veulent réagir. Vous avez vu David Lisnard, le maire de Cannes, est favorable à une primaire. Il dit qu'il serait candidat. Donc une primaire de la droite. On a avec nous Lionel de Cannes qui est de retour. Lionel. Bonjour Lionel. Allô, oui. Merci Lionel d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour. Merci à vous et à votre équipe. Bah, ça nous fait plaisir. Merci Lionel. Avec d'Artigol, Le Bret et tout ça, j'aime trop vous écouter. Vous. Merci Lionel. Lionel, vous habitez Cannes, vous êtes célibataire, marié, fiancé? Non, j'ai jamais été marié. Moi, je suis un bon vieux célibataire. Ah mais attendez, mais Lionel, mais vous arrivez à franchement point nommé. Lionel, parce que Daniel Moreau, vous vouliez parler un petit peu à Lionel peut-être? Mais alors, comment se fait-il, Lionel, ce célibat prolongé? C'est à cause de ma vie, tout simplement. J'ai pas eu un style de vie. Moi, j'ai eu une vie multiprofessionnelle. Moi, j'ai commencé ouvrier, j'ai été dans la police, j'ai été dans l'aviation, j'ai beaucoup voyagé, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de me marier. Ah, c'est ça. C'est peut-être le temps de prendre le temps maintenant. Moi, j'ai eu le temps, mais j'ai pas eu l'occasion. Daniel Moreau, apparemment, elle peut. Moi, j'ai le temps. Elle peut se déplacer. Vous êtes sur Cannes, Lionel, hein? Absolument. J'habite à Cannes, c'est rien, c'est un petit coup de voiture parce qu'elle prend pas l'avion. Non. Donc elle prend pas l'avion. Train. Elle prend pas l'avion. Mais le train. Cannes. Bon, écoutez, en tout cas, Lionel, si vous voulez inviter Daniel Moreau à prendre un petit verre, vous n'hésitez pas. Elle est toujours libre. Écoutez, je vous rappellerai. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir. Moi, si je peux. Moi, vous savez, j'aime que l'amour en sorte grandi à chaque fois. Ouais. Voilà. Lionel, vous vouliez réagir à la primaire de la droite. Vous êtes un peu inquiet, vous. Pourquoi? Alors oui, en fait, ce qui se passe, déjà, premièrement, j'adore mon maire, comme vous le disiez, hein. Ouais. Je veux dire, ici à Cannes, c'est vrai que notre maire, c'est une vedette, quoi. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré personne ici qui n'aimait pas Lisnard. C'est vrai que c'est un truc de fou. Hein, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire. Et puis, il est accessible également, quoi. Je veux dire, quand on le rencontre, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, évidemment. Et puis, quand il reste, comme il a répondu tout à l'heure à la radio, il reste disponible. Mais vous avez vu? D'ailleurs, on l'a appelé par hasard. Hein. Il a répondu. Ouais, mais je sais. Je vous écoutais pour ça. Ouais. Et il est donc disponible et puis c'est vrai qu'il a une super cote. Hein. Il a une cote. Il a une vraie cote. Moi, je le vois. Moi, je le verrais bien. Moi, je vais vous dire. Moi, je verrais bien Bruno Retailleau ou Wauquiez ou je sais pas qui, mais je le verrais bien Premier ministre. Moi, David Lisnard, je trouve que c'est un Premier ministre exceptionnel aussi. Parce qu'il a envie d'être sur le terrain. C'est un bosseur. Et on peut avoir confiance en lui. Il va faire des reportings incroyables au président avec qui il va travailler. Et c'est quelqu'un qui a envie. Il est dynamique. Il a vraiment beaucoup d'énergie. Et il a une fermeté qu'on aime beaucoup. Hein. Moi, je me souviens quand cette grand-mère avait été agressée à Cannes. Et quand il avait tweeté si ça avait été ma grand-mère, je me serais pas retenu. Non, David Lisnard, franchement, moi, je trouve que ça sera un Premier ministre incroyable. Après, le problème, c'est que s'il est Premier ministre un jour, Lionel, il va être beaucoup moins à Cannes. Hein. Ça, justement, c'est la raison de mon inquiétude. Voilà. Oui, c'est ça. Je suis un peu inquiet s'il monte dans la politique, Premier ministre ou peut-être même à la présidence un jour. Je sais pas. Mais on n'aura plus notre maire, quoi.
c'est ça. François Bayrou est resté à Pau et en état Matignon. François Bayrou est resté à Pau. Le succès qu'on connaît. Mais s'il remonte la France... Mais bon, de toute façon, je vais vous dire, moi, dans l'état où est la France, là, actuellement, je pense que Lisnard, il a une carte à jouer, quoi. Moi aussi, je pense. Mais je pense que David Lisnard a dit une phrase très importante tout à l'heure, que moi, je retiens avant tout, c'est « je pourrais travailler pour et avec Bruno Retailleau ». Et ça, je pense que c'était une phrase importante de cette petite interview au débeauté qu'on a pu faire sur Europe 1. Vous savez, il y a quelques jours, vous demandiez si on avait, je dirais, une personne providentielle. Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui, bien sûr. J'ai presque eu envie de vous appeler. Ah oui, c'est pourquoi? Vous pensez à qui? Pour vous parler de Lisnard. Ah bah voilà. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'il pour l'instant, pour moi, il ne fait pas d'erreur et il garde toujours sa fermeté. Moi, j'ai adoré, comme a dit Gauthier, sa réaction. Après la grand-mère j'avais fait ça on s'en rappelle tous ici à Cannes. Exactement. Voilà. Et il a été d'une fermeté incroyable et il a parlé non pas comme un homme politique, non pas comme un homme politique. Il n'a pas parlé comme un homme politique. C'est ça que j'ai aimé. Il a parlé comme un homme. Voilà. Et c'est ça que j'ai aimé. Je vais vous dire un truc. Lisnard, bon, ça fait plusieurs fois que je le vois, que j'assiste à ses discours. Je le regarde sur Internet au niveau du conseil municipal qui est retransmis par Internet et tout. Bon, et donc je l'ai vu physiquement, je lui ai serré la main. Je veux dire, et si vous voulez, il s'adresse aux gens déjà d'une manière pour que les gens le comprennent. Première chose. Et deuxième chose, il a l'art et la manière de parler de choses profondes et importantes. Il a une espèce de talent oratoire qui fait que il arrive à ne blesser personne. C'est ça qui est dingue. Il est capable de vous dire ses idées et puis de s'y tenir et de s'y fermer. Et personne n'est atteint, personne n'est blessé. Je veux dire, c'est assez extraordinaire, ça. Moi, il me fascine, moi, à ce niveau-là. Exactement, je suis assez d'accord avec vous, Lionel. Merci en tout cas, parce que je suis souvent à Cannes, moi. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le croiser. Faut passer me voir. Avec plaisir, Lionel. J'y serai cet été, comme chaque été. Vous pourrez me voir là-bas. Avec plaisir, vous venez me voir avec plaisir, si vous me croisez. Ok, ouais. Avec plaisir. Et puis, je voulais vous dire aussi encore un petit détail. Dites-moi, Lionel. C'est un économiste. C'est vrai, ça c'est important. C'est un économiste. Et je peux vous garantir que la manière de l'économie, comme il gère la ville, comme il travaille sur Cannes, comme il gère la ville, mais on parle même de la méthode Lisnard en économie. Et moi j'avais un projet à un moment avec Cannes. Mais je vais vous en parler dans un instant. Restez avec nous, Lionel, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'être là, 17h40, on est en direct sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Comment ça va, Olivier d'Artigol? Très bien. Vous vouliez dire quelque chose et c'est important quand vous dites les choses. Ah oui, alors. On parlait d'eux? Oui, dites les villes de gauche, je crois. Que les maires de gauche vont très certainement repasser dans des villes qu'on évoque régulièrement, car l'évolution de la population dans ces villes-là, l'électorat tel qu'il a été construit, que ce soit de l'électorat bobo parfois, ou de l'électorat issu avec des regroupements de population liés à l'immigration, avec le discours LFI, fait qu'ils ne sont pas si menacés que ça au regard de ces évolutions démographiques. C'est ce que je pense. C'est d'ailleurs la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de s'adresser une stratégie ethno-électoraliste et de la stratégie dans certaines villes d'aller plutôt vers un électorat bobo. Exactement. Mais les catégories populaires ne s'y retrouvent pas. Moi, je suis d'une gauche qui n'oublie pas les catégories populaires. Bien sûr, Papou. Est-ce qu'on peut faire le plein du réservoir d'essence, du frigo, vous avez raison, la fin du mois qui commence le 10, etc. Je retrouve mon petit-fils, Papou retourne à Pau ce soir. Merci, je m'en occupe ce soir. Mais ce que vous dites est vrai. Je suis d'accord avec vous, Papou. Je suis fortement d'accord avec vous. Merci, Papou. Lionel. C'est doux, quand même. Lionel, qui est avec nous de Cannes. Je voudrais que les auditeurs nous appellent 01 80 20 39 21. Voilà, parce qu'on va prendre beaucoup d'auditeurs jusqu'à la fin de l'émission. Lionel, juste, moi j'avais été voir David Lisnard. J'avais un projet et il m'avait tout de suite reçu. Il est vraiment sympa. Vraiment, il a ses équipes très sympas. Et je vais vous dire un truc. Dans l'immobilier. Oui, exactement. Et je vais vous dire un truc. Il y a un truc. Moi, j'ai une petite histoire avec David Lisnard et ses équipes. C'est que ils m'ont énormément aidé, même pour mon papa, à trouver, pour les hôpitaux, etc., pour me conseiller sur des choses, etc. Et c'est quelqu'un vraiment. Et ses équipes, ils sont extrêmement sympas. Vraiment.
Ils sont toujours à l'écoute, et pas qu'avec moi, hein, avec tous les mecs, parce que moi, il se trouve que je suis à Cannes souvent, j'ai une bicoque là-bas. Oui, une cabane. Oui, sur la plage, oui. Exactement, oui. Et donc, voilà. À côté de votre barque. Exactement, oui. Voilà, mais franchement, il est comme ça avec tout le monde. Il est à l'écoute de tout. Bah oui, la preuve, les Canois l'adorent. Ah oui, exactement. Lionel, oui. Oui, là vous parliez de problèmes, au niveau de la santé. Bon, il se trouve que moi, là, actuellement, je m'occupe de ma maman qui est souffrante, en fait, et donc j'ai affaire beaucoup aux structures hospitalières de Cannes. Et déjà, à l'hôpital de Cannes, ils sont adorables aussi. Non mais l'hôpital de Cannes, excusez-moi Lionel, déjà je voudrais dire un truc sur l'hôpital de Cannes. Allez voir l'hôpital de Cannes par rapport aux hôpitaux à Paris. Non mais une propreté. Mais oui, mais c'est incroyable. Non mais une propreté, un accueil, c'est incroyable. L'hôpital de Cannes, il est incroyable. Hein. Mais vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'avais lu il y a quelques temps, vous savez, il y a un classement des hôpitaux qui paraît, je ne sais plus dans quel magazine. Ouais. J'ai regardé un peu comme ça, il y a 2-3 ans en arrière. L'hôpital de Cannes était dans les 3% les meilleurs hôpitaux de France. Non, mais je vous jure, mais mais c'était tenu. Moi, je vais vous dire, je vous le dis, hein, mon père a été hospitalisé ici à Paris. Il y avait des souris dans la chambre. Mais je vous jure que c'est vrai. Ah non, des souris qui se baladaient dans la chambre. On se disait, ça va porter peut-être des maladies. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou ce qui se passe. Et le pauvre personnel hospitalier qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles et qui continue à bosser, qui continue à venir le matin, à se battre pour des malades. Voilà, donc bravo à eux. Merci en tout cas Lionel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Ok, je vous embrasse Lionel et on se croise à Cannes. Hein. Allez, je vous embrasse. Écoutez, si possible, oui. Avec plaisir. Au revoir à tout le Salut monde. Lionel. On a Serge avec nous, Serge d'Alsace. Oh. C'est Serge d'Alsace. On peut lui dire bonjour, c'est bonjour Serge. Allô. Bonjour Serge. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour toute l'équipe. Je sens que je vais être d'accord avec vous, Serge. Je sais pas pourquoi. On va voir ça. Apparemment, bonjour. On m'a dit, Serge, il voudrait un candidat qui tape dur. Vous me connaissez un petit peu. Voilà, je pense qu'on va être d'accord là. Écoutez, on va voir. En tout cas, bonjour à toute l'équipe. Bonjour aussi à Fabien Lecoeuvre, que je ne vois pas, mais je crois que ça, c'est normal. Bien sûr, c'est normal, oui, il est sous la table. Merci. Sous la ligne. Merci, Serge. C'est le seul qui ne peut pas faire les actes. C'est une petite boutaque parce que je trouve que l'émission aujourd'hui, elle est triste. Il y a une ambiance un peu tristounette. Ah oui, c'est à cause de Daniel Moreau, ça. C'est à cause de Daniel Moreau. Mais c'est ça, ça va être ça. Cyril, non, il rigole. Cyril, juste vous dire une chose, parce que je suis très fâché vis-à-vis de vous. Bon. Très fâché, ouais. Parce que, peut-être vous en souvenez, je suis passé le 5 et 6 décembre dernier et j'avais rappelé le 12 et Shannon m'a dit vous allez passer à l'antenne et en fait j'ai poireauté 2 heures. Non. Et ce qui m'a coûté pas mal de pognon, je vais vous dire pourquoi. Parce que, pour 3 raisons. D'abord, je connais Roland Lescure. Je connais le cours de l'or. Et je connais mon poids en kilos. Donc cette affaire, ça m'a fait perdre 7 millions pour les cadeaux de Noël. C'était pas terrible. C'est ça, je comprends. J'ai dû me débrouiller avec mon banquier. C'était pas terrible. Bon, très bien, Serge. Ça va mieux depuis Serge. Ouais, ça va un peu mieux. Merci en tout cas d'être là. Juste pour terminer, 2 petites observations personnelles pour Gauthier Lebret. Gauthier dit le bretteur. Oui, le bretteur, exactement. Oui. Ouais, qui est lettré, cultivé, érudit. Je voulais lui adresser évidemment tous mes vœux. Merci beaucoup. Comme aux autres, bien sûr. Comme aux autres. Oui. Il y a des priorités. Mais je voulais aussi lui dire une petite recommandation, comme il doit bien connaître cette phrase. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. J'ai trop flatté qui ? Non, mais je n'ai pas compris qu'elle m'a trop flatté. C'est pour l'avenir, Je dis ça comme ça. Mais en tout cas, Gauthier, je crois que vous êtes jeune marié et si d'aventure vous voulez faire des enfants avec votre épouse que je ne connais pas, mais je me permets juste de dire que si vous faites une portée, j'en adopte un. Très bien. On vous en amènera. Par contre, il prendra pas de congé paternité. Il est en répétition en ce moment. Merci. Serge, allez, sur la droite. Ouais. Je voulais aussi vous dire que j'ai beaucoup ri quand vous avez téléphoné à François Bayrou.
Et justement, ce 12 décembre, vous l'aviez appelé le 11, et le 12, j'avais appelé pour intervenir et pour vous dire que c'est lui qui décrocherait le poste, parce que je vous aurais expliqué pourquoi et comment il a décroché le poste. Mais bon, on verra ça une prochaine fois. Avec plaisir. En tout cas, je vous laisse terminer avec ça. J'ai passé 26 appels pour tenter d'intervenir sur l'émission de Pascal Praud et vous, sans succès. Et la première fois que j'ai appelé, c'était le 5 décembre. J'ai eu Stella, qui m'a ensuite passé Shannon. Oui. Et donc, je les remercie, elles font du bon boulot. Et je remercie aussi Hugo, à qui j'ai envoyé un petit mail récemment, qui m'a gentiment répondu. Voilà. Très bien. Eh ben, merci, Il y a ceux qui savent passer les appels téléphoniques et ceux qui savent les prendre. Voilà. Et qui restent dans l'histoire avec un grand H. Bon, merci, bref. Serge, sur la droite, vous voulez réagir ou pas du tout? Ouais, voilà, je vais y venir, mais simplement en introduction, il y a 15 ans, le cours de la vie a fait que j'ai beaucoup lu, notamment sur De Gaulle et du De Gaulle. Et pour moi, le général De Gaulle est le seul vrai punk du XXe siècle et le dernier chef d'État que la France a connu. D'accord. Voilà, donc ce qui fait qu'en août 2018, quand Macron a parlé de Gaulois réfractaires, je me suis fait une petite phrase qui aujourd'hui termine toutes mes petits discours politiques quand j'envoie des petits messages, mes petits billets doux à mes camarades et sur X. Je termine par « Soyez Gaulois et Gauliens et préservez-vous d'être lamentablement gaullistes parce que tous les gaullistes, ou qui seraient comme tels, ont trahi les idées du général. » Voilà, ça c'était en introduction pour vous dire que... Serge, très bien. Okay, c'était le préliminaire, là. Ouais, c'était les préliminaires, voilà. Daniel, ça dure longtemps. Merci, Serge. Bon, on y est, là. Alors, juste pour dire que, pour moi, le digne héritier des idées du général de Gaulle, parce que c'est un Gaulien, et un Gaulien enrichi qui a compris les enjeux de la laïcité, les enjeux de plein de choses pour pouvoir mener un pays de manière moderne, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Ah, oui. Pour moi, c'est un homme compétent qui a redressé une ville en faillite, la ville de Hyères en Essonne. Il est intègre, il est déterminé, il est courageux. Alors vous qui aimez bien les gens courageux, rappelez-vous, il a quitté l'UMP parce que Sarko avait signé la Constitution européenne. Bien sûr. Il a planté Madame Crespo-Marin parce que en 2017, il n'avait pas été invité au débat. Bien sûr, on rappelle très bien. Bravo à lui. Et donc il l'a planté. Oui. Et c'est lui qui s'est quand même pris de face Patrick Cohen. Oui. Ça m'a fait du bien, ça. Là, de la 5. Et je peux vous dire que des mecs qui en ont comme ça, qui en ont, et passez-moi l'expression, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est lui qui s'est battu contre les mesures liberticides du Covid. Il était presque le seul, avec Philippot, et qui a défendu les non-vaccinés jusqu'au bout, et les soignants, surtout non-vaccinés, etc. Moi, je trouve que c'est un mec qui a la classe. Oui, voilà. Si aujourd'hui il a fait il a résumé son programme sur une feuille A4, et sur cette feuille A4, si les Français se donnaient la peine de le lire, ils se rendaient compte que 85% des électeurs sont d'accord avec 85% de son programme. Et qu'aujourd'hui, moi, vous m'avez donné plein de noms là. Moi, je dis qu'il est impossible de s'en sortir avec une classe politique qui pratique une politique de classe et de caste sans classe. Et permettez-moi de plagier trivialement Johnny Hallyday. On va se prendre des sauts de 1 avec un grand thème dans les périodes à venir. Je peux vous dire que les Américains et la compétition internationale, ça va nous faire souffrir énormément. Ça va nous secouer. Et je pense que les Français seraient bien inspirés de s'intéresser au programme politique. Merci. Et de voir qu'un homme comme Nicolas Dupont-Aignan, à l'instar du général de Gaulle, est peut-être pas aussi haut que les autres dans les sondages, mais vous savez, quand de Gaulle est parti à Londres le 17 juin 40, avant la veille de faire son discours, son premier discours, il est parti tout seul avec son attaché militaire, Geoffroy de Courcelles. Et Dieu sait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'a suivi. Serge, merci Serge, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Merci Serge d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Serge. De m'avoir écouté, Au revoir Serge, merci beaucoup Serge, merci beaucoup. Juste petite info. Guillaume Meurice hier, vous connaissez Guillaume Meurice, a fait il était sur France 5 hier. Dans C'est à vous. Vous savez où est Guillaume Meurice? Il est sur Radio Nova. Oui. Donc ils ont fait la promo de Guillaume Meurice sur France 5. Radio Nova, Mathieu Pigas. Il y est toujours ou pas sur Radio Nova? Il a toujours Radio Nova. Toujours le patron. Bien sûr. Et c'est à vous, Mathieu Pigas. Et c'est à vous, Mathieu Pigas. Oui. Donc il est en train de faire ce qu'il a dit. Vous voyez ou pas? Il a dit qu'il allait pousser. Voilà. C'est une petite info. C'est Destination Télé qui est un excellent compte. Qui parle de vous. Tout le temps, je l'aime beaucoup. Destination Télé, j'aime beaucoup.
Bah oui, c'est les seuls. des infos. Oui, ils donnent des bonnes infos. À chaque fois. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? J'ai pas vu. Si, chronique un peu vos projets. J'aime beaucoup Destination Télé, en tout cas, ils sont très forts. À chaque fois, ils savent pointer. Ce qui se dit. Dans l'énergie d'Olivier, on sent qu'on est à la fin de l'émission. Exactement. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci les chéris, on vous retrouve lundi. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, bien entendu, sur Europe 1. Non, c'était juste une petite aparté pour dire voilà ce qui se passait. Il y avait Jean-Claude qui voudrait nous parler, on le prendra lundi, qui lui voulait nous parler de Philippe de Villiers, qui disait que pour lui, le candidat de droite, ce serait Philippe de Villiers. C'est vrai que voilà, on en parle beaucoup en tout cas, et beaucoup de gens en parlent. Allez, merci à tous d'avoir été sur Europe 1 avec nous. Tout de suite, c'est Thierry Cabane. C'est News et Europe 1. Punchline.